Alors salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez très bien. De mon côté, ça va super bien. Aujourd'hui, nous sommes sur une ferme pour prendre quelques conseils auprès de personnes ressources dans le domaine de l'agriculture, qui va nous éclairer un peu en ce qui concerne l'agriculture et comment gagner sa vie dans le domaine de l'agriculture. Donc sans plus tarder, nous allons lui laisser le soin de se présenter. Alors bonjour monsieur, comment vous allez? Je vais bien chez vous. Ça va super bien. Alors comment on vous appelle et bon, déjà quelle a été votre motivation à intégrer l'agriculture? Ok, merci beaucoup, monsieur journaliste. Je me prénomme à l'état civil Béranger Aroukouno. Je suis technicien de télécommunication de formation et par la suite des choses, ayant une passion pour l'agriculture, après avoir travaillé près d'une décennie, une année à l'institut de la place, j'ai voulu embrasser, vraiment continuer dans la passion que j'ai, qui est l'agriculture. Bon, il faut dire que j'ai commencé déjà l'agriculture, ça fait déjà un bon nombre d'années, près de 5 ans comme ça. Et actuellement, je suis dans le maraîchage purement actuellement. Que je fais et avec ça que je gagne ma vie. Et ça se passe bien. Ok, ici, bon, nous avons constaté que vous avez quelques spéculations en place. Pouvez-vous nous parler de cette spéculation-là? Ok, merci beaucoup. Effectivement, nous sommes ici sur mon site ici, mon domaine ici, où nous sommes actuellement. Nous avons la spéculation de Grande Morelle. Comme vous voyez, la Grande Morelle, communément appelée le Goma dans notre jargon, au Bénin ici. Donc c'est le Goma qui est vraiment prisé aussi au niveau des cultures, au niveau des ménages. Au niveau des ménages, c'est beaucoup plus apprécié ici. Nous avons le Goma qui est un légumineux qui se fait déjà à partir de la pépinière qui dure pratiquement un mois. Après la pépinière, on passe au repiquage. Déjà avant le repiquage, on apprête les planches, on laboure le sol, on fait les amendements, on arrose et après un mois, on fait au repiquage avec un écartement bien donné qui permet de respecter la distanciation entre les plants et les lignes. Donc c'est ça que nous avons là actuellement. C'est ça que le Goma. Oui. Ok, bon, déjà la production du Goma, est-ce que ça c'est rentable? Ah oui, la production du Goma est très rentable. Vous savez, moi, je dirais que toutes les spéculations sont rentables. Cela dépend du marché que tu as et de l'entretien que tu y mets. Vous voyez, le Goma par exemple, après un mois, j'ai dit après un mois de la pépinière, vous passez au repiquage. Quand vous passez au repiquage, 3 semaines après, vous coupez. Vous faites une première coupe. Vous pouvez une première coupe, vous pouvez le couper à 2500, 3000. Vous voyez, donc 2500, 3000. Et après ça, vous passez à la deuxième coupe. Vous pouvez faire 6 à 8 coupes du Goma dans sa période de production. Pour un cycle de production. Oui. Donc en 6-8 mois, puis par semaine, vous pouvez, si vous entretenez bien, avec un traitement bien fait, vous pouvez, quand vous faites une première coupe, en 2 semaines, voire 3 semaines ou plus, vous faites encore une deuxième coupe. Et ça, ainsi de suite. Sur les 6 mois, 8 mois de production, vous voyez ce que ça fait. Et vous avez, par exemple, vous avez 10 à 50 planches. Si vous faites une coupe à 2000 francs, 2 fois 50, déjà 2 fois 7, ça fait 10. Ça vous fait déjà par exemple 100 000. Vous voyez, ça vous rend 100 000. Et ceci là, vous faites ça 8 fois. Imaginez un peu. Vous voyez. C'est l'argent qu'on amasse. Voilà, c'est l'argent que vous amassez comme ça. Donc quand vous mettez du sérieux dans ce que vous faites, quand vous mettez de l'entrain dans ce que vous faites, quand vous vous dites que c'est votre gagne-pain, c'est ça, c'est sans vous mentir, vous allez vous en sortir. Et le maraîchage, ça donne. Bon, vous avez dit, vous avez commencé il y a longtemps et vous avez rencontré beaucoup de choses déjà dedans. Bon, c'est ça. D'habitude, quelles sont les difficultés qu'on rencontre lorsqu'on se lance dans le maraîchage? Ah oui, vraiment. Vous savez, comme toute activité, le début n'est pas facile. Vous savez, vous rencontrez des difficultés. Et ce sont ces difficultés-là, quand vous arrivez à vaincre, à surmonter ces difficultés-là, ça vous permet d'évoluer, d'avancer. Par rapport au maraîchage, il faut dire que ce n'est pas facile. Déjà, avant de commencer le maraîchage, vous savez que le maraîchage c'est l'eau. Si vous n'avez pas l'eau disponible, vous ne pouvez pas faire le maraîchage. Vous serez difficile de faire le maraîchage.
déjà qui doit être disponible permanemment. Et après ça, il faut quand même une source de financement, quand même, bon, une source, même si vous avez une petite liquidité, même avec 50 000, vous pouvez déjà commencer. Il ne faut pas vous décourager. Déjà, d'abord, c'est l'eau. Maintenant, les matériels qu'il faut, il y a quelques matériels qu'il vous faut, les binettes, la roue et autres là. Ça là, vous pouvez essayer de l'acheter. Dans ça, avec un fonds de roulement de 50 000 francs, vous pouvez déterminer déjà ce que vous pouvez acheter par rapport à ces matériels pour pouvoir commencer. Vous ne pouvez pas commencer avec 20 planches, 30, 50 planches automatiquement, non. Vous commencez avec 5 planches et petit à petit, un peu. Parce que vous êtes seul. Il faut dire que si vous voulez vous faire des millions dedans, seul on ne peut pas arriver. C'est difficile parce que vous allez venir, vous allez faire le labo, vous allez faire la pépinière, vous allez venir repiquer 20 planches, 30 planches seul, c'est un peu difficile. Vous avez un ouvrier qui est là, vous pouvez commencer un peu et vous allez vous en sortir. Sinon la grande difficulté c'est l'eau. Si vous avez l'eau et que vous avez la détermination déjà, le tout est joué. Le tout est joué. C'est la grande difficulté qu'on rencontre dans le maraîchage. Maintenant, j'ai parlé tout à l'heure du traitement et autres. Quand vous faites votre planning, votre budget provisionnel, vous faites tout ça dedans. Et quand vous faites un bon traitement, il n'y a pas de souci. Mais quand vous ratez à un moment donné, ça attaque, ça joue sur la plante. Si ça joue sur la plante, le rendement n'y est pas. Vous êtes au moment où vous voulez couper peut-être ça à 2000, si la dame vient, elle va vous dire non, mais ça, ah voilà, il y a tel duvet, le bouillir de tel duvet. Comme de la fête des plantes. Donc c'est juste la difficulté qui est là. C'est comme un enfant, un bébé qui naît. Un bébé qui naît et si sa maman, peut-être à 5 jours, arrête de lui donner le sein. Vous voyez, il y a un problème. C'est difficile. Or, on sait que l'enfant a besoin de ça d'abord, à un moment donné d'abord, avant de commencer par de couper un peu. Donc, c'est la même chose comme ça pour la plante. Et la beauté dans le maraîchage, c'est quoi? Vous commencez, vous mettez la pépinière, vous mettez les pépins en terre, ils grandissent un peu, vous voyez l'évolution, un peu, jusqu'à après. Vous prenez, vous allez repiquer. Quand vous voyez sur la plante, vous voyez la beauté un peu. Quand vous filmez, c'est beau, joli à voir. Donc c'est comme un enfant qui est né, qui commence à grandir, qui grandit, 4 pattes. Après, il commence à marcher, il devient grand et il est responsable de lui-même. Et puis bon, voilà. Donc c'est un peu ça. Bon, concernant les difficultés, vous avez parlé, j'aurais pu entendre parler de la main-d'œuvre et de l'eau. Bon, concernant l'eau d'abord, sur le site, comment ça se passe? Si tout va bien ou bien vous aurez besoin d'aide, ou bien de faire des appels, donc ou bien aide à d'autres personnes. Ok, d'accord. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci bien pour cette question très pertinente déjà. Il faut dire que c'est déjà par votre canal que je lance cet appel. Vraiment, l'aide est demandée. Parce que actuellement, sur le site que nous sommes ici, c'est vrai, nous avons l'eau. Mais l'eau n'est pas à un débit aussi important. Parce que nous sommes sur un forage solaire, si bien que quand il n'y a pas de soleil, on n'a pas l'eau. Quand il y a le soleil, à un moment donné, quand ça couvre seulement les plaques, il n'y a pas l'eau. Et l'eau vient à un moment donné, à une période donnée. C'est-à-dire que peut-être entre 11h et 13h, il y a l'eau. Le débit étant faible aussi, là, on n'arrive pas à avoir une quantité suffisante. Vous voyez? Donc, le matin, par exemple, quand vous venez, vous avez envie d'arroser. Mais compte tenu du fait qu'on doit attendre à ce que le soleil vienne d'abord, chauffe la plaque et puis amène l'eau, c'est un peu difficile pour nous de donner la source vitale aux plantes qu'est l'eau le matin très tôt. Donc, c'est un appel que nous lançons. Si on peut avoir un forage ou on peut avoir un système qui va nous permettre quand même de seconder peut-être celui-ci ou mettre une batterie là pour pouvoir, même s'il n'y a pas de soleil, la batterie prend le relais, ça va nous faciliter un peu les choses. Là, on pourra, la rentabilité y sera et on pourra vraiment produire en bon escient. Sachant que vous avez l'espace qui peut aller jusqu'à 4 étages. Effectivement, nous avons là, ça c'est un facteur limitant déjà qui vous limite dans les activités. C'est ça. Ok, donc pour toute personne voulant vous aider aussi, et là après on va laisser votre numéro, pour toute personne voulant apporter d'aide, ils vont vous contacter. Concernant déjà la main d'œuvre, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont devenir se faire former. Donc est-ce que vous accueillez des gens pour des formations?
Oui, nous accueillons des gens pour les formations. On accueille des gens pour les formations. Mais il faut dire que ces temps-ci, même quand nous lançons les formations, la plupart des jeunes sont un peu désistants. Ils n'aiment pas venir seulement à la terre comme ça, travailler, tout ça là. Ils disent que c'est difficile, c'est difficile. Mais c'est passionnant. Il faut pas vous mentir, moi, je n'ai pas fait l'agriculture. J'ai dit tout à l'heure que j'étais un télécommunicant. Et puis bon, je ne suis pas agriculteur de métier. Je ne suis pas agriculteur de métier. Mais quand je me suis lancé dedans, je vous assure tout, j'ai commencé par trouver goût et je suis passionné de ça. Quand je viens, je vois les plantes en granditude et tout, et ça, je suis en communication avec elles. Vous voyez? Donc, sincèrement, ça me donne vraiment l'envie de continuer de voir. Donc, la main d'œuvre, elle est difficile. Nous recevons à des moments donnés la main d'œuvre qui vient sur le site aussi, qui viennent sur le site pour travailler. Donc, les formations qui durent peut-être 1, 2, 3 mois et après ça maintenant eux-mêmes aussi ils essaient d'aller baquer à d'autres populations. Il y a d'autres même qui essaient de s'insérer aussi dans le système afin d'avoir un contrat déjà et un contrat bien défini pour se lancer aussi parce qu'il y a d'autres aussi qui sont passionnés aussi de ça et après ça ils se lancent. La difficulté que nous avons aussi c'est que sur notre site ici on a essayé avec peut-être les matériels, les logements qui y sont ne nous suffisent pas d'accueillir vraiment un nombre important de locataires ou d'ouvriers. Si bien que il y a certaines conditions qui ne sont pas vraiment réunies. Il y a d'abord l'électricité qui manque un peu, on essaie de faire avec. Il y a aussi les dortoirs que nous sommes en train d'y penser pour que les personnes puissent vraiment, quand ils viennent se loger sur place, un temps soit donné pour pouvoir faire chose. Donc c'est un peu ça notre difficulté. Sinon, on n'en manque pas d'en recevoir, mais c'est difficile sur ce côté paramètre là. Ok, merci beaucoup. Donc pour toute personne voulant les aider, le frère va encore se présenter, laisser son numéro et là vous le contactez directement. Donc vous vous représentez et vous laissez votre numéro pour toute personne voudra entrer en contact avec vous. Ok, merci beaucoup Pasteur. Bon, je me présente encore une fois. Moi c'est Béranger Arokono, agriculteur, agripreneur maintenant sur l'État. Après ma formation en télécommunication et là je suis maraîcher, je fais purement le maraîchage actuellement et c'est avec ça que je gagne la vie. Pour toute personne qui voudrait nous contacter, je suis au 01 97 58 64 57, appel et WhatsApp. Une fois encore 01 97 58 64 57. Merci pour vos apports. Alors, le numéro va s'afficher en bas de l'écran pour toute personne voulant entrer en contact avec le monsieur. Vous contactez directement et il vous répond 24 heures sur 24. Merci beaucoup et à bientôt.